On y est, le bilan challenge sans téléphone du mois de juin. Alors, il y a eu quand même 9 participants à ce challenge, donc ça c'était trop bien. On a eu 30 jours de suivi et une moyenne de moins 20%. On a perdu des soldats en cours de route. C'est assez normal vu la difficulté de ce challenge. Franchement, et on se moque pas parce que je suis en galère dans le chat. Donc franchement, c'était très galère. On va revenir un petit peu d'abord, avant de faire le point en détail, on va revenir un petit peu sur, déjà à la base, à quoi servait ce challenge. C'était un challenge qui nous permettait de moins utiliser le téléphone portable, pas pour le travail, mais vraiment en termes de loisirs, de scroll sur les applications, donc passer moins de temps sur les applications pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses dans la journée. C'était vraiment l'objectif de ce challenge. C'était censé être sur tout le mois de juin. Bon, après, on va voir un petit peu, mais on a eu quelques difficultés qui peuvent faire quand même que franchement, on est pardonné pour ce mois de juin. Oublie-nous la prochaine fois. Non, Karine. Parce que justement, ce challenge est tellement difficile qu'il est hors de question qu'on abandonne. On le refera. Oui, parce que j'aime vous torturer. On le refera dans l'année. C'est sûr et certain. Parce que on n'est pas des losers ici, on est des winners. Donc, tous ceux qui n'ont pas réussi le challenge du mois de juin, sachez dès le début, là, vous savez, c'est super sympa les challenges bilan avec moi. Sachez que vous avez la possibilité de recommencer et réitérer pour cette fois-ci y arriver un autre mois dans l'année quand il ne fera pas 35 ou 40 degrés dans le mois parce que je conçois que là c'était vraiment difficile de décrocher du téléphone. Moi je me torture avec vous. Hein. Je me torture avec vous. Vous avez vu par contre je ne m'épargne pas. Parce que pour moi c'est une torture. Je crois que quand on a fait quand même le premier point sur ce challenge téléphone, je pense que je faisais partie des personnes qui utilisaient le plus le téléphone portable. Dont TikTok. Alors, on va revenir un petit peu, on va revenir dans le détail après, mais on va déjà plus passer un peu justement direct à la conclue du challenge. Ce qui a fonctionné dans ce challenge, réellement, c'est-à-dire ce que vous avez mis en place aussi, qui a plutôt bien fonctionné pour réussir ce challenge, ça a été de supprimer les applications de jeu ou supprimer les applications qu'on utilise le plus. Là, forcément, c'est vrai que quand on n'y a plus accès sur téléphone et qu'on a accès que sur l'ordinateur, c'est vraiment pas la même chose. C'est vrai, Lulu ? Lulu qui dit « Moi, avec les chaleurs, j'ai trouvé l'usage du téléphone plus difficile que celui du PC. » Alors, moi, en fait, c'était un peu l'inverse, parce que mon ordinateur, je l'allumais pas. Mais alors, pas du tout. Donc, en fait, j'étais plus sur le téléphone portable. Donc, forcément, action la plus efficace, c'est de tout supprimer, hein. Comme ça, vous êtes tranquille et il n'y a plus de téléphone. Moi, je ne l'ai pas fait, personnellement. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, justement, qui avaient supprimé les applications ? Moi, je l'ai pas fait du tout, parce que... Si j'ai supprimé... à un moment donné, j'avais supprimé Twitter. Mais pas pour les mêmes raisons. C'était pas pour être moins sur Twitter. C'est parce que j'en avais un peu marre de Twitter, tout simplement. Mais c'était pas forcément d'ailleurs pour le challenge, c'était bien avant. Par contre, par exemple, j'ai pas supprimé TikTok. Et ça s'est quand même ressenti pendant mon challenge. J'aurais dû le supprimer pour vraiment être tranquille. Ah, c'est toi peut-être Sissi qui avait supprimé. Est-ce que tu as retéléchargé entre-temps ? Ou as-tu tenu ? Difficulté. Je ne peux pas supprimer... Alors, je peux pas supprimer tout simplement parce que déjà, à titre professionnel, je les utilise. Et ça m'embête d'aller sur l'ordinateur pour tout. Je n'aime pas, en fait, faire tout sur l'ordi. Déjà parce que j'ai l'impression d'être assise au même endroit toute la journée. Donc à un moment donné, c'est bien aussi de changer un peu d'endroit et de faire autre chose. Si j'avais un ordinateur portable, par contre, je vous avoue que ça serait différent. Si j'avais un ordinateur portable, je pense que je couperais les réseaux sociaux sur mon téléphone. Et là, je pourrais y aller à n'importe quel moment sur mon ordi portable, même quand je suis pas dans mon bureau. Donc là, ça irait. En fait, ça me dérangerait moins. Mais le fait, par contre, que j'ai pas d'ordi portable et que vraiment, il faut que j'allume un ordinateur fixe, etc. pour accéder, là, par contre, je trouve ça contraignant dans le quotidien. Ouais, du coup, t'as recraqué. Donc, en quoi, tu vois. Et avec la chaleur, comme on dit, ça n'a pas aidé, franchement, pour ce challenge. On n'a pas été... Enfin, c'était vraiment difficile, hein. C'était vraiment très, très dur. On n'a pas été aidé par ça. Donc c'est assez logique. La deuxième chose qui fonctionnait plutôt pas mal, moi j'avoue que je sais que ça fonctionne, c'est de retourner le téléphone face contre la table pendant les activités.
Donc si vous êtes sur votre ordinateur ou que vous êtes en train de focus sur une activité, tout simplement de ne pas regarder votre téléphone en le retournant parce que sinon on a les notifications qui pop tout le temps et du coup notre regard est tout le temps retourné vers le... Coucou Agathe, non t'inquiète on commence. On est à la conclue parce que je commence par la conclue. Mais on va faire le détail après, personne, un petit peu vraiment à titre personnel. Mais t'inquiète pas. Tu vas bien? T'es au tout début, t'en fais pas. Donc ça, ouais, c'est quelque chose, moi, qui a bien fonctionné de retourner le téléphone. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous avez testé? Ah oui, toi, Lulu, c'est la surchauffe du téléphone qui a fait que tu t'en es bien sorti. Parce que tu faisais 30 minutes. Tu savais déjà le... Ouais, tu devais déjà déconnecter pour refroidir ton téléphone. C'est peut-être aussi que ta batterie, elle surchauffe un peu, non? Le PC, même en pleine canicule, je pouvais faire des sessions de 2-3 heures. Ouais, avec le ventilateur à côté. Ouais, parce que, à mon avis, c'est effectivement peut-être la batterie qui chauffe énormément. Oui, je commence par la fin. Commence par... Ça c'est moi, ça. Voilà, voilà, ça c'est pas bien. Euh, Comme on dit, j'ai été influencée par le professionnel. Voilà, c'est une dérive professionnelle. En réunion, on nous disait toujours commencer par la fin. C'est-à-dire aller droit au but, ne commencez pas à faire des blabla, on commence par la fin, quoi. Donc quand vous arriviez quelque part, il fallait commencer par la fin. Plutôt que de dire j'ai un problème, nanana, il fallait dire le problème, quoi. J'ai pas testé, c'est une bonne idée. Ouais, franchement, ça c'est plutôt bien, mettre la face du téléphone, en tout cas, voilà. Moi, je le faisais justement dans le milieu professionnel pour éviter qu'on voit mes notifications. Parce que j'aimais pas quand quelqu'un arrivait derrière moi, que la personne puisse voir mon téléphone et voir tout ce qui se passe dessus alors qu'on est en train de discuter. Déjà, parce que les personnes, sans faire exprès, inconsciemment, regardent forcément vos messages. Et ça, bah, en fait, c'est humain. Mais en plus de ça, ça nous sortait de la conversation. Vous avez dit... Ah là, Lulu, si tu commences comme ça, on est mal parti pour l'après-midi. Ensuite, se fixer des créneaux dédiés au réseau, plutôt que de tout interdire. J'ai absolument pas fait ça de mon côté. Est-ce qu'il y en a certains d'ici qui l'ont fait? Moi, je l'ai vraiment pas fait, ça, hein. Pour le coup, bah, en fait, avec la chaleur, déjà, je me fixais pas de créneau pour quoi que ce soit, hein. Donc, c'était un petit peu en roue libre en fonction de la capacité physique disponible pour faire les tâches. Le tel méga surchauffe. Bah ouais, c'est pour ça. Sur les sessions de Mahjong, beaucoup moins. Ah, ça doit utiliser un peu moins de batterie, Lulu. Challenge téléphone, échec pour ma part. Bah, je pense pour beaucoup, Agathe, hein. Franchement, t'en fais pas. Je pense que on est un peu tous dans le même panier. Mais il y en a qui ont quand même fait énormément d'efforts, on va revenir dessus. C'est pas un échec total quand même. Il y en a qui s'en sont très très bien sortis d'ailleurs. Je tiens quand même à le dire, tout le monde n'a pas échoué finalement. Mais dans la globalité, il y a plutôt une démotivation arrivée au milieu du mois, quoi. Chaque jour, noter, traquer combien de temps on a passé sur l'écran. Donc le simple fait de mesurer change le comportement. Ça par contre c'est une réalité. C'est-à-dire que quand je regardais mon écran et que je voyais que j'avais passé 7 heures la veille sur mon téléphone, j'essayais de faire un effort le jour même en me disant ah non mais là c'est pas possible, t'exagères. Parce que mon cerveau du coup m'envoyait ce signal. Alors que quand on regarde pas, c'est sous le tapis, c'est pas grave, on regarde pas. Il y en a certains qui, comme moi, n'ont pas été très assidus sur leur tracker et ont regardé ça à la fin de la semaine. J'avoue, je fais partie de ces personnes-là. Et il y en a d'autres, par contre, qui ont vraiment fait un tracker journalier. Donc bravo à ceux-là. Je sais que Sissi, il me semble que justement tu en fais partie. Pareil, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envoyé leur screen avec le temps. Donc il y avait notamment, j'ai pu là en souvenir. Je sais que même Agathe, si tu dis que ça a été un échec, tu regardais quand même. Alors peut-être que toi ça a pas joué trop justement, n'hésite pas à nous dire un petit peu ton ressenti là-dessus. Karine, je sais que t'as envoyé aussi tes screens. Je crois... Floya, t'avais pas envoyé toi, hein, ça me paraît bizarre, j'ai eu l'impression, non? Il y avait Tigresse aussi qui avait fait un... On va revenir dessus. Et coucou Charlie. Hey. Je sais plus trop. Au début, Floya t'avait envoyé, ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Pareil, idem, pas de créneau, vu que les pires journées canicule, je dormais assez vite et longtemps. Ouais, donc ça a beaucoup réduit le tel, et le PC aussi, malgré certaines sessions, 3 heures, bah, il y avait des pauses très longues. Bah oui, en fait, déjà, de base, la canicule, si vous aviez trop chaud sur vos écrans, vous étiez un peu plus tranquille. Mais bizarrement, pour beaucoup d'entre nous, ça a eu l'effet inverse par rapport au téléphone. C'est là que c'est assez intéressant. Ah, ton Samsung te donne l'alerte tous les lundis? Ah oui, donc toi, c'est automatique, Lulu. C'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal. De mémoire, Shirley, il parle en anglais. Hey Shirley, how are you? Donc voilà, c'est tout ce que je sais dire en anglais. Merci de m'aider pour la suite. Et en plus, je crois qu'il comprend plus l'anglais à l'écrit qu'à l'oral. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait plaisir. J'étais couche potato. Bah oui. Ensuite, noter, non, partager ses résultats sur le groupe. Bah, c'est vrai que quand on partage un résultat, on a, entre guillemets, même si c'est vraiment pas le but des challenges, hein, encore une fois, mais quand on voit que c'est catastrophique, on a un peu honte de partager le résultat. Moi-même, j'avais honte de dire, bon bah là, c'est une catastrophe, je suis à 7 heures dans la journée, quoi. Franchement, c'est un peu la honte, quoi. En plus, moi, je suis la personne qui initie, enfin, oui, c'est ça, qui prend l'initiative du challenge, et pour autant, je suis une des moins bonnes. Donc, forcément, ça, ça joue aussi, ça a quand même un impact inconscient aussi là, je pense. Ah, merci Lulu. Merci beaucoup. Agathe, elle est comme moi. Ah là là. Donc ça, c'est vrai que ça peut jouer. Basculer sur l'ordinateur dès que possible, ça, il y en a quand même qui l'ont fait. Et enfin, limiter le temps de jeu à 30 minutes maximum par jour. Ça, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait par contre. Il y en a certains qui l'ont fait? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Je crois que Karine, tu jouais un petit peu, je crois. On dit pas non, on dit no en anglais. Mais il n'y avait pas grand monde qui jouait en fait. Y avait pas, on n'est pas trop joueurs téléphone quand même sur la communauté là. Bon, alors après, forcément, les vrais saboteurs identifiés du challenge. Bon, bah c'est assez simple, hein. Ceux qui ont des troubles du sommeil. Si, si, bonjour. Bonjour. C'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que tu avais retéléchargé les applications parce que tu ne dormais pas. Et ben voilà, ça c'est justement un problème identifié pendant le challenge. Les nuits blanches, qu'est-ce que l'on fait plutôt que de se lever et de lire un bouquin pour se rendormir? On est tous pareils, on prend le téléphone qui est sur la petite table à côté ou même dans votre lit, encore pire, parce que moi des fois il est carrément à côté de l'oreiller. Voilà, je suis coupable. Je le prends et là on commence à penser à un truc et on dit ah bah tiens, et si j'allais là-dessus? Puis moi ça m'est arrivé avant-hier, je dormais pas du tout. À 1h30, j'étais en train de travailler, quoi. Non, mais je dis à un moment, sur le téléphone, je me suis relevée, je me suis même pas levée, hein, j'ai pris mon téléphone, et je dis, ah, faut que je fasse ça, ah, bah, je vais me noter ça, et tout. Me voilà en train de repartir pour bosser dans mon lit, quoi. Trouve du quoi, c'est quoi le sommeil? Blabla. Agathe. Jusqu'à 3 heures de jeu, des fois. Ouais, donc toi, Karine, t'es plus jeu quand même. Mais à quoi tu joues? Ça m'intéresse. Partage-nous tes jeux sur télé. Non, alors attends. Partage-les-nous après le bilan pour faire style. Parce que vu qu'en fait, on est en bilan de nos téléphones, si on partage les jeux pour aller sur le téléphone, tu vois, c'est pas hyper cohérent. Tu nous les partages en douce, en douce sur le Discord, dans la partie jeu. Comme ça, on ira voir après. Ça m'arrive où je fais les courses. Ah oui, carrément, Foya. Ah bah alors là, par contre, moi, si je pars à faire les courses, déjà, ça me prend des heures de faire les courses en ligne. C'est pas rentable niveau timing pour moi de faire les courses en ligne. Je prends beaucoup de temps. Donc là, si je fais ça, là, j'y passe ma nuit, je crois. Un petit peu, toi, Agathe, les jeux sur téléphone? Moi, si je prends le tel en pleine nuit, c'est pour enregistrer des notes vocales. Des notes vocales d'inspiration de poèmes. Ok. Mais du coup, j'imagine que tu ne fais pas ça à côté de quelqu'un qui dort. Moi, le problème la nuit, c'est si je commence à faire des vocales à mon téléphone, il y a Pierre à côté de moi. Vous vous rendez bien compte qu'il y a peut-être une petite difficulté? Thank you, Shirley, for the message.
J'espère que ça se dit. Je vais lui dire un petit message. J'ai plus réussi budget que tel. Ah bah oui. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus réussi le challenge budget. Ok Lulu, bah au moins t'es tranquille. Tu peux faire ta petite vie, quoi. Ensuite, bon, la canicule. Forcément, moins d'activité à l'extérieur parce qu'on était un peu enfermés chez nous. Donc qui dit moins d'activité extérieure dit qu'on est plus sur le téléphone aussi. Et alors moi par contre ça a été vraiment l'impact le plus gros, ça a été la canicule. En fait, je suis passée du temps chez moi, enfermée. Alors bah du coup pas sur l'ordinateur parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Mais du coup vu que j'étais au rez-de-chaussée, bah, la première chose que je faisais c'était téléphone et télé. Donc ça a été une catastrophe. J'ai même pas lu pendant la canicule, pas plus que ça, parce qu'en fait je me sentais pas, j'avais pas envie. Tu sais, vous avez pas envie de tourner les pages et tout ça. Donc ouais, un peu enfermé, un peu beaucoup, ouais. Ouais, j'avoue que la canicule a été terrible pour ce challenge, et en fait il est hyper mal tombé. Du coup je regrettais un peu. Je me suis dit, ah non mais attends, en fait c'est le pire timing quoi. Pourquoi il y a plus de musique? Personne me dit qu'on a plus de musique. J'espère que vous vous endormez pas, hein. Donc, ça a été le pire mois peut-être pour faire ce challenge. Et sincèrement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous a pas aidé, hein. Mais vous avez quand même résisté le plus longtemps possible. Mais ça a été compliqué la canicule. Ça, c'est clair et net. Donc on a passé du coup beaucoup plus de temps sur les téléphones. Et on a pour la plupart abandonné au milieu de mois parce qu'en fait, on n'en pouvait plus. On était tous en train de survivre, quoi. Alors, pour beaucoup, et moi je mettrais pas ça dans des saboteurs identifiés pour le coup finalement après relecture, Twitch en fond. C'est pas tellement un saboteur parce qu'en fait ça gonfle artificiellement les statistiques, c'est-à-dire que pour beaucoup vous passez beaucoup de temps sur l'écran mais parce que vous regardez Twitch sur votre téléphone, sauf qu'en fait Twitch vous le regardez peut-être pas vraiment. À part là quand on fait des choses où les personnes participent, mais quand vous êtes en cowork sur Twitch, vous n'êtes pas en train de regarder la personne pendant une heure et pendant ça vous ne faites pas rien. Donc ça, attention, ça gonfle artificiellement un peu les chiffres aussi, hein. C'est vrai, depuis, tu y as pas retouché. Ouais, mais après, par contre, si le livre te plaît pas, c'est mort. Mais tu vois, à la place d'écouter des podcasts ou des choses comme ça, ou de s'instruire devant la télévision, moi j'ai regardé que des conneries en plus, c'est ça le pire. Là, faut y remédier. Pour ma part, ça c'est une vérité. J'espère ne pas être la seule. Les appels professionnels et personnels qui sont interminables. Et qui sont difficiles à réduire. Je sais qu'on est quand même plusieurs. Je sais par exemple que Karine, je me souviens d'une fois où on était en stream, toutes les deux, et que j'avais passé ma journée à appeler les agences d'intérim. Donc en fait j'ai passé ma journée à utiliser le téléphone, plus le soir, toute la journée. Vraiment j'ai passé ma journée sur le téléphone. Donc là autant vous dire que pour le challenge c'était mort. Et toi Karine, t'avais plein d'appels aussi, je me souviens ce jour-là. Tu t'en souviens? C'était horrible quoi, parce qu'en fait du coup, même si vous êtes de bonne foi et que vous voulez moins utiliser votre téléphone, et là on avait dit que pour le professionnel ça comptait pas, mais c'est vrai que si votre objectif global était vraiment de réduire aussi vos yeux sur l'écran, bah là c'est compliqué parce que le nombre d'appels, bah, vous êtes tout le temps en train de regarder le téléphone, les messages, etc. Ça, moi, c'est un truc que je n'ai pas réussi à réduire. Il faut vraiment que je trouve des solutions parce que c'est une catastrophe. Alors, j'ai fait l'effort avec des personnes sur le plan personnel en leur expliquant que j'étais en challenge nos téléphones et je leur disais clairement, bah écoute, si je réponds pas, le prends pas mal. Je regarderai tous tes messages en même temps et j'y répondrai. Et franchement, j'ai pas eu de problème, les personnes comprenaient. En tout cas, celle à qui je l'avais expliqué. Mais alors, sur le plan professionnel, ça a été une catastrophe, hein. Vraiment. Oui, bah c'est bien Florian. Même YouTube pour certains, je sais que vous n'êtes pas en train de regarder YouTube, vous êtes en train de l'écouter. S'instruire demande des synapses fonctionnelles. Exactement. C'était la difficulté du mois de juin. Pas trop appel pour toi Agathe, mais ça c'est bien. Mais ça c'est une mauvaise habitude que moi aussi je pense j'ai pris. Et c'est une mauvaise habitude pour mes proches du coup.
Parce que forcément, une fois qu'ils sont habitués à vous appeler... Mais là, en ce moment, je réponds moins. Hein. Franchement, je passe beaucoup moins de temps. J'appelle plus tous les jours certaines personnes. En fait, c'est trop. Faut aussi que j'avance, quoi, dans mes projets. Et vu que vous êtes à la maison... Enfin, moi, c'est mon cas. Du coup, j'ai des projets à la maison. Donc, vu que j'avance de la maison, j'ai toujours l'impression que je suis disponible pour répondre. Or, c'est pas le cas. Mais c'est dur de se mettre des barrières. Parce qu'on a aussi envie d'avoir nos proches au téléphone. N'oubliez pas de prendre de l'eau. C'est de l'eau, hein, c'est pas de l'iced tea. C'est de l'eau qu'il y a dans ma bouteille. Mais n'oubliez pas de prendre de l'eau, ou un petit café, un petit thé, de vous hydrater. Bon, le pire ennemi numéro 1, le scrolling sans fin. Je dirais que ça vient peut-être en deuxième position. Instagram, TikTok, c'est les pires. En fait, moi, perso, si je désinstalle Instagram et TikTok, j'ai plus grand-chose à faire sur mon téléphone, finalement. Je suis en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous utilisez le plus en application sur le téléphone? En loisir, je veux dire. Vraiment, un truc que vous aimeriez arrêter et qui vous bouffe votre temps sur l'écran. Quelle est l'application vraiment qui vous met dedans? On sait pas, Agathe. Hein. Ça se trouve, c'est du rhum. Hein. Ça se trouve, pour me confronter au résultat de ce challenge, je suis pas du tout en train de boire de l'eau. Hein. On sait pas. Hein. TikTok pour toi, Karine? C'est pas forcément Insta. Moi, c'est d'abord Instagram et après TikTok. Instagram, franchement, je peux y passer des heures. Enfin, quoi que TikTok, non. En fait, je dis ça. Ma tendance s'inverse dans le temps. Parce que là, en ce moment, dernièrement, c'est quand même... Les derniers mois, là, les 2 derniers mois, c'est TikTok. Ça m'a mis dedans. En plus, pour des conneries. Mais là, je suis revenue dessus parce que je suis en pro dessus et que je veux améliorer. Mais j'avais dit, il faut que j'arrête. Je l'ai marqué d'ailleurs à un moment donné dans le suivi du challenge. J'ai dit, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de plus allumer l'application et de l'allumer que pour poster. Est-ce que j'ai réitéré le truc de l'allumer juste pour scroller? Oui, totalement. Alors Agathe, elle, c'est d'abord Twitch. Après Twitch, toi, t'es modo. C'est un peu compliqué, je peux comprendre en vrai. Discord. Ah t'es pas comme moi à ce sujet-là. Hein. Parce que moi, Discord, c'est vrai que je suis très mauvaise élève alors que j'ai un Discord, c'est pas bien. Hein. YouTube, TikTok, Insta. Mais d'abord, c'est Twitch. T'as fait dans l'ordre de priorité, là? Insta, beaucoup moins. Tant mieux, Karine, en vrai. Moi, j'ai tendance à regarder Instagram parce que c'est beau, en fait. Insta, c'est le beau. Et TikTok, c'est l'affreux. Le résumé des réseaux selon ce qui dit. Insta, j'ouvre, j'ai que des belles photos. Moi, en plus, je suis très photo sur Instagram, je suis pas réelle. Je regarde jamais les réels. Mais alors, les photographies un peu mises, c'est vrai qu'elles sont pas très naturelles. Vous savez, les personnes, elles ont de la belle déco, tout est propre, rangé, elles sont à la plage, elles vous montrent leurs petits plats au restaurant. Voilà, c'est vraiment le beau et le plaisir. TikTok, c'est des trucs qui agacent, c'est des fois n'importe quoi, des fois vous savez même pas ce que vous regardez, voire des fois c'est vraiment c'est débile quoi. Et mais quand même, des fois je regarde, hein. C'est un truc de fou, hein. Je trouve pas beaucoup de sujets intéressants sur TikTok pour vous dire la vérité, et c'est rarement beau quoi, vous voyez ce que je veux dire? L'appli la plus sur le tel, là c'est intéressant, serait soit le Mahjong, soit Star Trek. Fleet Command. Donc toi Lulu par contre tu utilises pas les réseaux? C'est les jeux en fait finalement. Après Mahjong t'as moyen de jouer sur le PC aussi. Insta toi Floya? Ouais mais après Floya ton temps d'écran toi ça va quand même au final non? Après toi t'as le pro qui joue beaucoup aussi hein. Ouais à peu près Agathe. Agathe tu peux peut-être enlever quand même Twitch et YouTube. Si tu regardes pas ton écran tu peux les enlever. Si je reprends ton message, t'avais dit dans l'ordre, je l'ai plus. Non, il est où ton message? Toc toc. Twitch, Discord. Discord, là, c'est parce que t'es modo, donc c'est un peu du pro, hein. Vous en pensez quoi? Ça reste pour moi un peu du professionnel, hein, finalement, si tu l'utilises pas qu'à titre perso. YouTube, pareil. Donc ça serait plutôt TikTok en premier.
Ouais, je regarde pas les... Mais en fait, ça, c'est une habitude que j'ai pas prise. Moi, je suis des premières... Enfin, Insta, pour moi, c'était vraiment l'application photo. Et dans ma tête, c'est resté tel quel. J'utilisais Instagram pour les photos et pas pour les vidéos. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos sur Instagram parce qu'en fait, nativement, pour moi, l'application n'est pas faite pour ça. J'y trouve moins mon intérêt en ce moment, mais parce que je ne partageais plus rien. Ouais, et bah moi je vais repartager sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous voulez scroller sur votre téléphone. Je vais repartager des images des fois de collection gaming, et collection notamment vinyle. Vinyle fantasy ou jeux vidéo. Parce que ça c'est des choses que je partage nulle part, alors que ça peut être super sympa justement d'échanger sur ces sujets-là. Mais je vais reprendre un petit peu le contenu sur ce truc-là. 2 à 4 heures sans Twitch. Ça reste en vrai... Bon, alors 4 heures, c'est beaucoup. 2 heures, c'est largement raisonnable. Moi, mon objectif, c'était 3 heures. Tu vois, 3 heures, je trouvais que c'était pas mal. Mais c'est impossible. 3 heures en une matinée, c'est largement fait. Hein. Donc c'est bien le Star Trek, toi. Sur les 3 dernières semaines, t'as eu 21h10. Waouh. 5h20. Ah oui, non, mais ok. Non, mais là, par contre, oui, t'as un delta entre les deux qui est énorme. Donc là, pour le coup, toi, c'est vraiment Star Trek, quoi. C'est quoi Blue Sky? Je connais même pas. Par contre, c'est vrai que niveau social, du coup, déjà, t'es pas embêté à passer du temps sur les réseaux. Alors, quoi qu'en fait, peut-être que si on passe pas du temps sur les réseaux, peut-être que je passerai plus de temps sur d'autres applis. Je sais pas. Cette semaine? Ah! Ah oui, là, c'est beaucoup Lulu. T'as pas... Lulu qui nous dit, les 21h10 pour Star Trek, c'est cette semaine et pas les 3 dernières semaines. Donc là, ça veut dire qu'il a pratiquement passé 24 heures de son temps à jouer cette semaine. Enfin, du coup, tu veux dire la semaine dernière, parce qu'on est que lundi, Lulu. Non, on est mardi. Donc, genre, c'est hier? Ou la semaine dernière? Apparemment, faut que t'arrêtes de jouer, Lulu. Ou que tu réduises. Ah, c'est énorme. Là, pour le coup, c'est énorme. Après, on dit ça, mais des fois, les jeux vidéo sur ordinateur, si vous regardez sur Steam votre temps de jeu, ça peut paraître énorme aussi. Bon, après, si votre conscience, elle est tranquille avec ça, et que pour vous, c'est un loisir et que ça vous fait plaisir, vous en foutez, hein. Là, c'est plus pour les personnes vraiment qui souhaitaient... qui voulaient, en fait, réellement que ça ait un impact sur leur vie. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est négatif. J'allais dire leur vie réelle. C'est pas vraiment ça, mais... moi, j'ai toujours l'impression que quand je suis trop sur l'ordinateur, je suis dans ma dimension virtuelle et que du coup, il y a beaucoup de choses dans le réel que je fais pas. Que ce soit chez moi ou, vous voyez, ma terrasse. Enfin voilà, je suis vraiment dans ma bulle ordinateur et je suis un peu dans mon monde virtuel. Et que quand je vais être moins sur l'ordinateur, j'ai l'impression, pour moi, hein, attention, c'est vraiment pour moi à titre perso, de revenir un peu plus dans le monde réel, de faire davantage de sorties, de voir plus de monde, de me bouger davantage pour chez moi. Donc c'est-à-dire, par exemple, là aujourd'hui, si j'étais pas sur l'ordinateur, j'aurais sans doute passé la serpillière, j'aurais sans doute... là, mon linge, il est pas étendu, je vais attendre ce soir. Peut-être que j'aurais fait un petit peu ma terrasse vite fait, j'aurais peut-être continué mes placards, voilà, j'aurais été hyper active. Rien de tout ça va être fait. Donc c'est pour ça que je parle de, pour moi, vie virtuelle et vie réelle, même si c'est peut-être pas les bons termes. Mais c'était mon objectif, en fait, c'était de réduire les écrans pour ça, pour passer plus de temps à faire des choses dans la vie réelle. Et là où, par contre, je trouve qu'il y a eu un impact positif, ce challenge, sur mon comportement, ça a été maintenant quand je fais des tâches. Comme hier soir, j'ai fait mes placards, tri des vêtements, et ben dans la soirée, alors que d'habitude, je vous jure que ça me prend plusieurs jours, hein, dans la soirée, c'était terminé parce que j'ai posé mon téléphone et j'ai dit, toi, je te regarde pas. Je te reprends à la fin de ma tâche. C'est la seule action qui a été perdurée, on va dire, de ce challenge pour moi. Semaine 13-19. Ah oui. Donc, ouais, effectivement, 3 heures par jour. Ouais, 3 heures par jour, ça commence à être pas mal. Ouais, c'est vrai. 1h13 depuis 7h ce matin aujourd'hui. Bah, attendez, moi, je vais regarder pour aujourd'hui.
Bah oui, Steam, moi c'est pareil, des fois je laisse le jeu en fond et ça dépend, ouais. Si tu laisses en fond, c'est sûr que ça vaut pas le coup de regarder. Ah non, moi quand je regarde pas, je regarde pas. Agathe en fait des frais, d'accord? Elle peut prouver par témoignage que quand je regarde pas, je ne regarde pas, quoi. C'est-à-dire que le téléphone, il est posé dans la bibliothèque. Pourquoi dans la bibliothèque, je sais pas, mais il était posé dans la bibliothèque et je ne l'ai pas rouvert avant un certain temps. Je check vite fait, arrivé un moment en me disant « Eh, en fait, peut-être que je réponds aux gens, comme à Agathe, par exemple. » Et ensuite, bah, je retourne à ma tâche parce qu'il faut que j'avance et que je me suis fixé des objectifs et que je peux vraiment les atteindre et pas juste dire « Oh, ce serait bien de faire ça », mais ne pas vraiment faire en sorte que je les atteigne. Aujourd'hui, donc si je vais dans mon téléphone aujourd'hui, je sais même plus comment on fait, aïe moi. Temps d'écran. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, je suis déjà à 3h18. Alors, je peux vous dire que déjà, il y a 7 nuits aussi, moi. Dedans. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ah oui, bah Spirit City, c'est un des pires, ouais, c'est clair, si t'as raison. 52 minutes, Karine? Bah ça va. Ça va, en vrai. 3h42. Agathe, à chaque fois, on est un peu... on est kiff-kiff toutes les deux. Bah ouais, moi déjà plus trop. Alors vous imaginez, ce soir, je vais être à 7h. Hein. Sans doute. On va essayer de faire en sorte de pas être à 7h ce soir. 3h42 aujourd'hui. Ouais, ça va vite. Hein. Ensuite, bah forcément, motivation initiale qui s'essouffle. Mais ça, c'est dans tous les challenges. Au début, on est motivé. Et après, on l'est de moins en moins. Mais ça, c'est assez humain et assez normal. Donc ça va, Karine, finalement, si t'as focus, ça va. Et justement, on va revenir sur... Alors, Tigresse, c'est pas là. Mais Tigresse... Oh, la pub. On va quand même parler de Tigresse parce qu'elle nous avait envoyé son tracker. Elle a une évolution, là, qui fait que là, on voit qu'effectivement, voilà. Mais sinon, ça a été un peu en biais comme ça. Alors ça, c'est par rapport aux évolutions par jour. Elle a rarement dépassé les 6 heures. Hein. Donc moi, je trouve que ça va. Et on voit que la semaine 4... Donc c'est pour ça que je dis, finalement, Tigresse a quand même, franchement, réussi le challenge. Parce que elle est passée de 3h30, 4h. Et on voit que la dernière semaine, elle a presque beaucoup moins utilisé son téléphone par jour. Elle a utilisé 3 heures, quoi. Mais 3 heures, moi, vous voyez, j'y suis déjà. Donc franchement, c'est plutôt bien. Et pour le coup, on voit qu'elle a fait des efforts sur la durée. Alors c'est sûr que si on prend sur le mois total, ça paraît énorme. Mais en réalité, elle a finalement une médiane de 2h54. Donc ça va, hein. Le pire jour, ça a été 5h55. Donc franchement, non, Tigresse, bravo à toi si tu passes par là. Je trouve que tu t'en es super bien sortie. Progression de moins 20% entre la première et la quatrième semaine. En semaine 3, bah, un petit pic, mais franchement, sur l'ensemble, t'as quand même progressé. T'as passé quand même 8 jours sous 2 heures de téléphone. La preuve que c'est possible, ça c'est pour moi, la preuve que c'est possible. Et en plus, t'as fait un suivi hyper régulier puisque t'avais rempli le tracker. Elle a déménagé. Elle était là hier. Mais par contre, Floya, maintenant, son pseudo, c'est Tigresse. Je sais pas si t'avais vu que ça l'avait changé de pseudo. Hier, elle était là. Et tout se passe bien, elle vient de déménager. Elle est contente. Mais par contre, elle stream moins parce qu'elle est en train de chercher un travail. Mais n'hésite pas à lui faire un petit coucou sur le... Sur le Discord, elle passe souvent faire un coucou dans Papote. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans Papotage, à aussi juste demander comment ça va. Enfin, n'hésitez pas à faire des conversations, en fait, il n'y a pas de souci. Hein. C'est fait pour ça, hein. Pas forcément juste pour dire coucou le matin. Ah bah oui, mais c'est pour ça, Flo. Oui, mais moi aussi, souvent, je l'appelle Plume. Mais oui, du coup, elle a changé de pseudo. Pour ceux qui se demandent si elle est encore parmi nous. Oui, Plume est toujours là, sous le pseudo Tigresse. Donc d'où l'analyse, elle avait participé au challenge. Donc voilà. Mais non, finalement, elle a très très bien réussi le challenge. Et maintenant, on va passer à Sissi, justement. Qui, comme la plupart d'entre nous, franchement...
En fait, j'allais dire, a fait quand même pas mal d'heures en point de départ. Attends, point de départ. Pourquoi point de départ semaine 1? Ouais, 22 heures. 22 heures, 27 heures. 43 heures la semaine 3. Voilà, comme la plupart d'entre nous. Et là, on le voit carrément. Là, c'est la canicule, en fait. Là, c'est la canicule qui arrive. Donc, au début, franchement, si, t'étais partie, mais t'étais déterminée. Tu vois, vraiment, elle était déterminée. Hein. Et après, canicule. Et là, on voit... pas de chance. Voilà. Mais le démarrage que t'avais fait sur le challenge était exceptionnel. Après, t'as eu des problèmes de sommeil la semaine 3. Donc là, t'as pris plus 21% de ton téléphone. Mais quand même, malgré tout, et je voulais qu'on termine sur cette note positive, à la fin du challenge, tu as réduit ton temps de téléphone de moins 18% par rapport au départ. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Donc, t'as quand même eu une prise de conscience et t'as fait le nécessaire, et je sais que t'as fait des efforts pour en arriver là. Tu vois, comme quoi que peut-être le challenge, en marquant les objectifs, en faisant le tracker et tout, t'a aidé à réduire un peu. N'hésite pas à nous dire ton ressenti, parce que ça se trouve pas du tout. Oui, elle est redevenue tigresse. D'ailleurs, en fait, c'est son ancienne chaîne Twitch qu'elle a repris. Hein. Elle a géré de fou, moi, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, elle a vraiment bien géré. Parce que c'était pas évident. Hein. C'est vrai, tu t'en étais pas rendu compte? Ah bah, quand même, tu vois, je suis contente. Ça veut dire quand même que malgré tout, le challenge t'a vraiment servi... Ouais, peut-être à prendre conscience que grâce... En fait, le fait de noter, je pense que toi, ça a vraiment eu un impact. Contrairement à moi, ou pas du tout. Parce que moi, j'ai un peu... des fois, il y a des choses qui me passent un peu au-dessus. Mais alors toi, non. Toi, je vois que ça a vraiment impacté, je pense. Et surtout, à la fin, je sais pas comment t'as réussi à faire. Parce que là, il y avait la canicule à ce moment-là, et c'était très difficile. Et malgré tout, bah, t'as tenu bon, quoi. Et t'as quand même réduit ton temps de téléphone. Et tu vois là, justement, problème de sommeil, jeu réinstallé, c'était à la semaine 2. Mais quand t'avais désinstallé les jeux vidéo, t'étais à moins 38%. Et moins 38%, c'est énorme. C'est énorme. Donc t'avais bien progressé. Hein. Bah t'avais fait en fait un super départ, quoi. T'étais vraiment, comme dans Mario, là, les gens qui... Bah c'était toi. Les autres participants. Karine a été la plus régulière. Comme dans la plupart des challenges, Karine était très régulière, c'est-à-dire qu'elle envoie régulièrement ses résultats. Et Karine, franchement, ça va quand même. Hein. On peut pas dire que tu sois la personne qui est le plus sur son téléphone portable, parce que ok, tu l'utilises beaucoup pour le pro, mais en perso, je trouve que t'es largement bien, quoi. Amplitude, 1h à 1h52. 1h09 à 1h52. 1h30 en moyenne par jour, Karine. C'est pas non plus... Alors, le seul problème pour toi, c'est merge cooking, quoi. Karine, il faut que t'arrêtes merge cooking. Ça suffit. Ça suffit, Karine. Non, Agathe, attends. Je suis après toi. Hein. Agathe. Je suis là. Ok. Mais je suis là. Floya, t'avais participé au début. T'étais assidue aussi au début. Parce que ton point de départ, on rappelle, c'était 8 heures. Bon, après, je sais que t'as pas continué. Mais quand même. 8 heures ton point de départ, ok? On avait un point de départ toutes les deux très importante. Objectif, moins de 4 heures. Je veux pas dire, mais la première semaine où t'as participé, est-ce que tu te souviens de tes stats? Enfin, par rapport à tes 8 heures de départ, c'est hallucinant en fait, la différence. Je devais appeler le dépôt, je vais y aller maintenant. Mais non, Floya, regarde, c'est positif. C'est positif. Bon, le seul truc, c'est que t'as pas continué. Bon, ok. On te pardonne. La chaleur a eu raison de toi. Mais, regarde, si t'avais continué, franchement, ça se trouve, t'aurais super bien réussi parce que t'as vraiment trop bien géré la première semaine. Après, ton point faible, c'est les notifications. Et attention, hein, c'est pas du tout un jugement parce que j'ai le même problème, tu le sais bien. Donc, c'est les notifications sur ton téléphone. D'ailleurs, moi aussi, je n'ai pas fait le nécessaire. Tout ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire installer une application pour réduire le temps, supprimer les notifications, etc. Je ne l'ai pas fait. Donc j'ai une marge de progression pour les mois à venir, je vous le dis pas. Bah Lulu, t'étais pas trop dans le challenge, quoi.
Après, tu me dis que là, par contre, tu travailles un peu là-dessus ou pas du tout, Lulu? Bah, les notifs, c'est pas que c'est pas à prendre en compte, mais en fait, c'est à prendre en compte sur le fait que ça te renvoie tout le temps à ton téléphone portable, par contre. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai mis notification, parce que, en fait, c'est surtout que, vu que t'as les notifs, tu vas avoir tendance à y passer plus de temps. Et moi, sincèrement, c'est pareil. Je pense que si j'avais pas les notifications... Moi, il faudrait que je garde, vous savez, les petits points qui vous indiquent que vous avez des messages ou des choses, mais pas les notifications qui s'affichent directement avec le début du texte dans le centre des notifications Apple. Il faudrait que j'arrive à faire ça. Je pense que c'est possible en plus de faire ça, parce que je sais que sur Apple, en tout cas, on peut vraiment paramétrer les notifications comme on veut. Et je pense d'ailleurs sur tous les téléphones, à mon avis. Non, je laisse faire. Ah bah bravo. Bravo Lulu. C'est obligé d'avoir une notif pour un certain logiciel qui tourne sur mon PC. Après, Floya, tu peux désactiver certaines notifs et pas d'autres normalement. Si jamais t'as besoin. C'est facile, ouais, faut que je regarde ça moi. Bon Agathe. Passons à notre chère Agathe. Non, bah pour moi, il n'y a jamais rien de facile. Déjà, faut prendre le temps de regarder. Au revoir. Agathe, elle a dit bon, allez, moi je me casse. Agathe, franchement. Alors, point positif, Agathe. T'as une amplitude entre le pire jour et le meilleur jour de 9 heures. C'est énorme. Donc tu vois, quand tu peux, franchement, quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Puisque le 7 juin, tu n'as fait que 3 heures de téléphone. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Bon, point négatif, c'est que Agathe, avec comme moi, le challenge, on était un peu en roue libre, quoi. Après, je crois que ce qui a un peu faussé Agathe aussi tes stats, c'est que je crois que t'as mis ton temps Twitch dedans, non? Parce que t'en parlais, tu disais que Prime Video et Twitch faussé. Ben oui, mais c'est pour ça que t'as... Faut pas que tu les mettes normalement. Fallait pas que tu les mettes dans le challenge. Pourquoi tu les as mis d'ailleurs? Est-ce que c'est parce que tu considères que c'est pas du pro? Je pense que ça a carrément faussé en fait la visibilité de ton challenge. Bah oui. Et pourtant, c'est du pro quelque part. Ouais, mais je pense que c'est pour ça. En vrai, tu referais au détail, tu serais peut-être surprise. Tu vois, là, tu dis, ah, je me cache et tout, mais en vrai, si tu refais au détail, tu serais surprise si ça se trouve. T'es pas du tout à des heures comme ça, en fait. Parce que forcément, 12 heures, ça peut aller très vite si tu laisses Twitch. Je pense que c'est faussé, en fait. Donc, le résultat d'Agathe, on va dire qu'il est faussé, d'accord? On lui laisse comme ça un peu le sursis d'avoir réussi ou pas le challenge. Bon, la best des bestes, c'est Zaziti, hein. Alors, Zaziti, je sais pas comment elle fait. Elle, son temps d'écran, en fait, elle fait tout sur l'ordinateur. Du coup, elle passe très peu de temps sur le téléphone. Elle a des notifs pas mal, mais pourtant, son temps d'écran, 2 heures. J'étais là, bon bah, alors Zaziti, le challenge. Elle a pas besoin de le faire, en fait. Il lui sert à rien, ce challenge. Elle est déjà, je veux dire, nickel, quoi, enfin... Non, 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 Lulu. Parce que moi, j'avais pas forcément mis le temps Twitch. Moi, je suis pas beaucoup sur Twitch sur le téléphone, hein. Moi, parce qu'il faut bien passer à moi à un moment donné. Même si je suis peut-être... vu que je suis la streameuse, je peux peut-être directement passer à autre chose, non? Vous en pensez quoi? Bah moi, on le sait, hein, je l'avais dit avant de commencer le challenge, j'ai 3 points faibles. Instagram, 41 heures par semaine, 42 même. TikTok, comme quoi que là j'ai passé beaucoup plus de temps sur Insta. TikTok et les appels pro qui durent, qui durent, qui durent et qui n'en finissent pas. La streameuse s'enfuit. Bon allez, moi je vous laisse. Je m'en vais. Je ne fais plus le challenge. Moi c'est mes points faibles. Voilà, voilà. C'est les réseaux. Donc je sais quoi faire. Sauf que par contre, je sais pas vous, mais je trouve que Instagram, à moins qu'il y ait un logiciel, mais je ne crois pas, Instagram sur PC est nul, quoi. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Instagram sur le PC? On va parler un petit peu de ça. Et ensuite, on clôturera jusqu'où le bilan. Ça peut aider d'autres personnes aussi, d'ailleurs, de savoir ça.
Parce que j'aimerais bien désinstaller des fois Instagram de mon téléphone, sauf que pour les stories, enfin, je me vois pas faire des stories. Parce que les stories, c'est vraiment quelque chose où je prends la photo, paf, je poste. Ah, je vois pas sur le PC comment utiliser Instagram. C'est pourri. On est d'accord que c'est pas terrible. Ouais, donc ça, j'ai pas trop de solutions à proposer. S'il y en a qui ont des solutions par rapport à certains réseaux pour les utiliser correctement, mais sur ordinateur, n'hésitez pas à partager ça directement sur le Discord dans bilan du mois, il n'y a pas de problème. Comme ça, on pourra en rediscuter à l'écrit et ça peut peut-être aider d'autres personnes, pour ceux qui regardent la rediffusion actuellement. Je fais avec Business Meta. Et Business Meta est mieux. Ça marche, Karine. Bah tu vois, on arrive à la fin du bilan. Nickel. Des bisous à toi, bon courage pour ton rendez-vous. Il y a la suite Meta Business. Est-ce que c'est payant? Meta Business. Merci Agathe. Je pense que c'est payant, non? Ah non, c'est gratuit. D'accord. Il faudrait peut-être que je me renseigne. Pourquoi pas? Elle va chez le dentiste. Bon, et ben voilà, nous arrivons à la fin de ce challenge. On peut voir quand même que la semaine 3 est la pire hein, en termes de régularité pour tout le monde à la base. Bon, Agathe, c'est faussé. Hein. Donc on va dire que c'est moi la pire et qu'Agathe a mieux réussi. Mais en fait, Karine, finalement, Karine, c'était plutôt bien. Hein. Et il y a Ampel aussi. Je sais pas les stats là. Ampel utilisait aussi le PC comme outil principal. Donc Karine, en fait, c'est dans les meilleurs. Hein. Mais Twitch a complètement faussé les stats. Voilà pour ce challenge.